Bonjour à tous et bienvenue dans ce Wu Show numéro 4. Aujourd'hui, on va parler d'un épisode vraiment cool qui s'appelle Arachnid in the Yucca, à savoir Arachnid au Royaume-Uni. Voilà, c'est pas trop compliqué à traduire. Un épisode, on peut le dire, spécial Halloween finalement. Il tombe à la bonne date, c'est un épisode qui fait peur. C'est une tradition dans le Doctor Who, finalement. Un épisode écrit par Chris Chibnall, comme d'habitude, et réalisé cette fois-ci par Sally Apraamian. Je pense que c'est la première femme qui a réalisé un épisode jusque-là, donc pourquoi pas, intéressant. Donc je vais vous faire vite fait le pitch, c'est important, même s'il est assez court et simple finalement. Ça y est, le docteur a enfin réussi à maîtriser le TARDIS et à ramener ses compagnons à Sheffield, la ville d'origine de cette nouvelle saison, quelques minutes après leur départ, finalement 30 minutes à peu près, mais voilà, 30 minutes c'est pas long et finalement ils ont la famille, tous les proches ne sont pas inquiétés de la disparition des compagnons du docteur. La fine équipe se retrouve donc chez Yaz afin de rencontrer la famille de Yaz. On va enfin en savoir plus pendant que Graham, lui, endeuillé par la disparition de sa femme, Grace, souhaite s'isoler dans leur maison. Voilà. Chacun de leur côté, ils vont être confrontés aux mêmes nouveaux ennemis, finalement, qui menacent la population sheffieldienne, parce que oui, ça va se passer à Sheffield, la politique trumpiste. Non, c'est pas ça l'ennemi, pardon. Les araignées mutantes, voilà. Un épisode d'Halloween, comme je vous l'ai dit, et puis on va commencer forcément par les commentaires d'Halloween. Non, pas du tout, vous n'avez pas fait des commentaires d'Halloween. Vous avez fait des commentaires classiques, vous en avez fait, ça fait plaisir, parce que je vous avais demandé dans le dernier épisode, faites-moi des commentaires, et continuez à en faire, c'est important. D'ailleurs, j'ai repris un commentaire de Titus sur l'épisode d'avant, qui lui disait « J'attends les versions FR pour tout regarder, bisous la famille ». Alors, qu'est-ce que tu entends FR? Je suppose que tu veux dire VF et pas VOST-FR. Donc pour ça, il faudra attendre le DVD, qui est déjà en précommande, donc si tu veux te le fournir, tu peux toujours, je crois, à la FNAC et tout ça. Sinon, il faudra voir qui aura les droits de Doctor Who, parce que je pense qu'au moment où ce sera en français, France 4 aura déjà disparu. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera peut-être Netflix. On ne sait pas encore. On ne sait pas qui va racheter les droits. On ne sait pas. Titus nous a fait encore un commentaire sur l'épisode dernier, finalement sur Rosa. Il nous a dit « First alors ». Oh, First alors. C'est très drôle. Catel qui nous dit « J'aime beaucoup les retours historiques ». Tu parles dans Doctor Who, je suppose, et oui. Et celui-ci est pour l'instant le meilleur pour moi. Alors quand tu dis le meilleur, tu veux parler meilleur de tout Doctor Who réuni, vraiment le meilleur épisode historique. Donc si c'est le cas, c'est pas faux déjà, oui, c'est pas faux, mais c'est voilà, le mettre assez haut, c'est cool. J'ai eu les poils et la larme à l'œil. Alors la larme à l'œil, ok, mais les poils, tu as eu les poils? Tu t'es mis à poil, je ne sais pas, je comprends pas. On a David Brunet qui nous parle de l'autofocus sur le dernier épisode et je ne ferai pas de commentaire là-dessus et qui me dit que ma veste n'est pas très belle. Mais ma veste était trop belle, c'était une veste Galaxy. Elle était magnifique. Bon. Il nous dit très bon épisode du Wu Show et du Doctor Who en général. Par contre, les motivations du méchant de l'épisode, je trouve pas ça très clair. C'est vrai qu'il a été assez survolé. Effectivement, est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour ça justement qu'on nous a laissé pas mal de mystères? Je sais pas. Après, c'est juste quelqu'un de raciste. Est-ce que justement on nous en nous en montre pas trop pour dire que le racisme c'est bête, que le personnage finalement est bête et il a pas trop d'intérêt, c'est juste un raciste lambda? Je ne sais pas. À voir si on le revoit plus tard. Pour l'instant, c'est pas le sujet. On va parler de l'épisode d'Halloween. Un vrai épisode d'horreur? Vous en pensez quoi? Oh, je vous ai pas présenté, pardon. Oui. Vous êtes la team TARDIS. On retrouve Alès, Nono et Sansan. Ça va bien? Oui. Je pense que cet épisode pour les arachnophobes donne beaucoup de frissons quand même. Alors Sansan, vas-y, je te laisse parler parce que Sansan est une vraie arachnophobe. Je le fus, mais j'ai traité mon problème. Mais toi, tu es toujours arachnophobe? Vas-y, dis-nous. Oui, je suis arachnophobe à 100% parce que moi, il faut savoir que j'ai été mordue par une grosse araignée. Donc du coup, j'ai beaucoup peur des araignées. Et là, du coup, j'ai passé la plupart du temps devant l'épisode à être comme ça. Voilà. Exactement. J'ai dû camoufler les yeux de Sansan, c'est vrai. C'était compliqué, mais du coup, tu as vu la moitié de l'épisode, tu pourras du coup nous parler que de la moitié de l'épisode, c'est intéressant. C'est vraiment dans l'ADN de Doctor Who, ces épisodes un peu horrifiques. C'est un truc qu'on a l'habitude dans toutes les saisons finalement. Vous en avez pensé quoi en général de cet épisode? Sans aller plus loin dans les détails, parce que bon, à part le fait qu'on a dit que c'était très difficile pour les arachnophobes, faut quand même dire que c'est une menace intraterrestre. C'est plutôt rare dans Doctor Who, d'habitude c'est des extraterrestres qui attaquent, là quand on parle de Londres ou de Cardiff, souvent c'est les attaques de Slitin, les machins, mais une attaque intraterrestre, vraiment des mutants terrestres, c'est pas courant, donc vous en avez pensé quoi? Pour une fois, ils sont mutants et tout, mais pas à cause de quelque chose d'extraterrestre justement. Tout à fait. En fait, le vrai ennemi de cet épisode, comme je l'ai dit un petit peu dans mon intro, c'est le Trumpisme, c'est la politique, c'est vraiment le truc qu'on voit tout le long de l'épisode. Les lobbies, c'est ça. Et l'écologie est traitée énormément aussi, et là ce serait du coup vraiment faire encore une fois une critique de justement le mauvais traitement des déchets, la surconsommation avec la grosse production de déchets, tout ça quoi, c'est ça. Ouais, on est comme pour Rosa Parks, là du coup c'est vraiment l'ennemi, c'est l'humain, c'est personne d'autre et c'est nous qui faisons des choses un peu mauvaises quoi, on se fait du mal. Voilà. Exactement. Alors on va parler des personnages directement parce que finalement c'est le fer de lance aussi de cet épisode, c'est qu'il y a beaucoup de personnages traités, les ennemis sont même incarnés par un gros personnage, Jack Robertson. Quand je dis gros personnage, ça n'a rien à voir avec son physique, on se calme. J'allais dire qu'il est pas très gros. Non, il n'est pas très gros, il est incarné par
Chris Noss, qui est un acteur juste énorme, vraiment cool. Quand je dis énorme, c'est parce qu'on le connaît en tant que Big dans Sex and the City. C'est un personnage, c'est un acteur en tout cas qui est très lié à Sex and the City, forcément. Quand on voit sa tête, quand on a suivi la série, on ne voit que ça. Là, pour le coup, il est très très bon, je trouve, dans cette métaphore un peu du Trumpisme, dans son Trumpbisme. Vous en avez pensé quoi, Nono? T'as pensé quoi un peu de cet acteur, de ce personnage finalement? Oh, j'aurais envie de le baffer, mais quelque chose de bien. Enfin, des fois, tu te dis, oh, ça va, peut-être qu'il va se remettre en question. Ah non, allez tous vous faire foutre. En contrario, on va parler des personnages qui sont les compagnons, les personnages qu'on aime bien, ou même pas que les compagnons, hein. Mais on a Yaz qui, encore une fois, comme dans l'épisode d'avant, est vachement mise en avant, quoi. Oui, vraiment. Du coup, moi je suis contente parce que là, du coup, on a vu sa famille, qui sont trop mignons, ils ont l'air trop gentils. Mais un peu genre. Ah, on a un Alès qui est pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord avec Ah, ça? sa sœur et sa mère, je peux pas. Qui ça l'arrête, sa sœur? Non, Sa sœur, elle mais est toute gentille. non, mais sa sœur est toute gentille, oui, en quelque sorte, mais tu sens que sa famille, en gros, c'est un peu des boulets pour elle, quoi. Ils sont un peu, on va dire, envahissants avec elle, Ouais, quoi. du coup, moi je les trouve vachement attachants aussi. Non, en fait. oui, je suis d'accord, ils sont attachants, mais Le père peut-être attachant. Oui. surtout le Après, père. la sœur, c'est vrai que moi, elle m'a paru très antipathique effectivement, mais c'est pour montrer Oui, un petit peu la petite sœur pétasse un C'est petit Oui, peu. ça, voilà. c'est une ado en fait. Mais la mère, je l'ai pas tant que ça apprécié. Elle est pas trop mise en valeur. Hein, Bah non, mais puis même, elle fait que de poser des questions et de s'engueuler avec elle, quoi. Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est vrai qu'elle est un peu Elle est très envahissante, ouais, je Mm. trouve. On va passer à Graham, alors qui pour le coup, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, dans le résumé de l'épisode, s'est isolé beaucoup. Il va les retrouver après, mais c'est quand même le principe de Graham dans cet épisode, c'est qu'il s'isole. Il est en plein deuil. Il est presque tire-larme. Encore une fois, l'acteur est extraordinaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Graham finalement dans ces scènes dans la maison Allez, Alès. C'est vraiment le meilleur compagnon. C'est le meilleur compagnon. Non, mais franchement, c'est un compagnon qui est très profond, on va dire. Ouais. On ressent plus de profondeur dans son personnage Ouais. que dans tous les autres, c'est vrai. Peut-être dû aussi à son âge. Mais on voit vraiment, par exemple, justement son deuil qui est très difficile. Enfin, on revoit, du coup... Tu peux en parler. On Grace. revoit Grace, c'est pas du et spoil. Vraiment. du coup, ce qui est plutôt étonnant dans Doctor Who, c'est Effectivement. la mise en avant de ce deuil, mais avec ce genre d'image. D'habitude, quand ils sont en deuil, les personnages, on voit pas réellement de représentation, on va dire, fantomatique de la personne morte. de la personne Mais c'est vrai que décédée, tu as quoi. raison. C'est presque ça qui m'a fait ce côté un peu tire-larme. Ça m'a presque donné envie de verser une petite larme. Ah oui, moi aussi. Parce que clairement. justement, de montrer la personne morte comme ça, ce qui finalement est plutôt réaliste, puisque c'est vrai que quand tu es en deuil, tu as des moments où tu as des visions de la personne qui est partie, et c'était assez perturbant. Perturbant même dans la réalisation très simple, mais juste de mettre un plan où on la voit et le plan d'après, où on voit juste Graham tout seul, où on comprend qu'il s'est imaginé Grace, c'est presque perturbant et triste. Et puis, on la voit pas vraiment, elle est floutée. Oui, Il n'y a tout que à à la fait. fin de l'épisode où on la Tu as voit. raison, de plus C'est en un plus. message. Ça, c'est je une pense. vraie technique de réalisation. Tu as Ouais. raison de flouter le personnage et de le rendre net au fur et à mesure pour montrer, justement que ça fait partie des étapes du deuil. C'est vraiment Graham qui au début n'accepte pas de revoir finalement Grace, qui finalement accepte de la voir et de lui parler vraiment, et ensuite qui va réussir à l'oublier. Ça fait partie du deuil. Ryan, on va passer à lui parce que Ryan au début il a ce petit côté très touchant avec Graham où il lui propose de l'accompagner. On voit qu'il se rapproche finalement de Graham. Ouais. Il commence à l'accepter. Il a même une espèce de rejet de son père. Et il accepte plus son faux grand-père en Graham. Quoi. Ouais, Donc et c'est- puis surtout, il se confie à Graham aussi. Tout à fait, Il dit qu'il a lu la lettre, il lui dit ce qu'elle contient. Au tout début de la saison, il n'aurait Oui. jamais fait ça. On s'attendait presque pas au début de la saison à ce qu'aussi vite il se rapproche. Et là, il se rapproche. Et joli. Et oui, et du coup, le message qui est donné, comme quoi il lui dit que son père dit que c'est sa famille légitime Oui. et Exactement. qu'il rejette. Au final, on commence à comprendre qu'il prend Graham vraiment lui pour quelqu'un de légitime. Oui, c'est ça. On choisirait Contrairement- sa famille Ouais, plus c'est qu'on ça. la subirait, tout à fait. Sinon, Ryan, qui est très effacé tout le reste de l'épisode, il nous donnera une scène dont on parlera après, qui est une scène assez drôle, qui a plu beaucoup à l'aise, donc on va lui laisser en parler après. Dans cet épisode, en plus, ce qui est assez important, c'est que c'est le vrai épisode où les compagnons décident de suivre le docteur. C'est encore une fois un peu du spoil, mais on s'en fiche là, c'est pas non plus du gros spoil. C'est vraiment le but de les ramener à Sheffield pour les ramener chez eux parce qu'ils ont un peu subi ce voyage temporel. J'ai presque ressenti, moi, au début de l'épisode, je me suis peut-être dit,
j'ai eu ce petit moment-là en me disant Graham s'isole, peut-être que Graham pendant quelques épisodes ne va pas les suivre. Et peut-être qu'il n'y a que Yaz et Ryan. Alès, t'as l'air d'accord, non? C'est déjà arrivé dans Doctor Who que le docteur part tout seul pendant quelques épisodes Effectivement. et reviennent après. Ou alors avec un seul des deux compagnons, ou voilà. C'est Je me déjà suis dit arrivé. ça peut-être aussi. Là, ils veulent tous y aller. Mais Ils là, sont ouais. à fond. Là. Et du coup, c'est peut-être pour ça que Yaz est mis en avant, vraiment en avant par rapport aux autres. C'est qu'aussi on la connaissait pas vraiment, elle n'avait pas été tant que ça mise en avant. C'est vrai. C'était plus l'histoire de Graham et de Ryan. Et de Ryan, tous les qu'on deux, mettait effectivement. en avant. Et du coup, pour qu'elle ait une motivation pour accompagner le docteur, fallait C'est nous ça. montrer tout ça, quoi. Exactement, que finalement sa famille la saoule, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Le docteur, du coup, très intéressant, le docteur dans cet épisode aussi. On voit qu'il veut se mêler de la vie terrestre. C'est assez rare comme traitement dans Doctor Who parce que ça s'est vu beaucoup avec Eccleston. Ça rappelle d'ailleurs dans la famille de Yaz, la scène où Eccleston est dans la famille de Rose avec la mère de Rose. Ça m'a beaucoup rappelé ça dans la cuisine où il veut du thé, machin. C'est assez étonnant qu'un docteur veuille se remêler de la vie terrestre. On avait vraiment perdu ça, en particulier avec Matt Smith et avec du coup Capaldi qui était vraiment très distant, qui voulait pas être touché par la vie terrestre. Elle est touchante, elle est mignonne avec son team Tardis, voilà. Elle est drôle. Les références à Ed Sheeran, quand elle est très maladroite avec le père aussi de Yaz, elle dit oui, votre plat atroce là, je l'attends, je vais aller d'abord le livrer de colis, c'est trop mignon. Elle nous dit une phrase qui est assez sympa, une phrase, sa punchline, la fameuse punchline qui est très typique de Tennant, le je suis désolé, qui est dit à la voisine de la famille de Yaz qui est dans un cocon là. Ça c'était très Tennant qui disait tout le temps ça, qui s'excusait tout le temps. Même quand c'était pas de sa faute, quoi. Exactement, Ouais, c'est ouais. ça. Il était très empathique en fait, et je suis désolé. Ça lui faisait beaucoup de mal et on ressent qu'elle est empathique comme ça. On va parler aussi vite fait parce qu'on en a pas parlé dans les autres épisodes, en particulier dans l'épisode de Rosa parce qu'on avait trop de choses à dire. Là on peut parler du Tardis. Vas-y, Sansan, parle-nous du Tardis. Qu'est-ce que tu veux dire du Tardis du coup? Et le Tardis, je le trouve hyper beau. Et en fait, je trouve qu'il est tellement à part des autres et je trouve ça trop cool. Ils ne se sont pas inspirés d'un autre parce que Capaldi s'était inspiré du premier Docteur. Oui. Après, celui de Tennant et de Matt Smith, ils étaient assez similaires, je dirais, dans les couleurs. surtout. Dans les couleurs. C'était un mélange des deux, je crois. Ouais, Il y avait encore des parties du Tardis de Tennant. De Tennant Oui, dans ça. celui de Matt Smith, c'est ça, effectivement. Exactement. Mais du coup, là, c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais vu. Il y a un peu un style steampunk en plus que j'aime bien dedans. Cristal, steampunk. Voilà, c'est ça. Donc, La façon dont il se déplace, Voilà. qu'on voit au début de l'épisode, Oui, c'est juste trop stylé. oui. Oui, Les c'est portails, vrai. les trous là, temporels. et tout. Effectivement, c'est super beau. C'est Et le super générique, beau. en fait, plus on le voit aussi, plus je le trouve beau. Avec ce côté un peu dubstep au début presque, avec un truc un peu dans le son, il est beaucoup plus agréable dans le son, je trouve. Et quand on voit comment on voyage le Le Tardis, au ouais, c'est final, stylé. Dans les trous de verre, finalement. le générique colle très Mais bien. oui, du coup, oui, beaucoup ça. plus. On se demandait au début, on se disait, mais c'est un peu psychédélique, fumé et tout. Mais en fait, c'est parce qu'ils représentent les trous de verre comme ça. Ouais. En fait, ils ont envie de le Mais représenter comme ça. justement, Pourquoi pas? Il devrait, pourquoi pas, dans certains épisodes, quand c'est directement l'arrivée du Tardis sur une planète, en fait, on va dire, fusionner le générique et le voyage. Ah, quoi. En ce serait gros, à chouette. la fin du générique, tu vois que c'est la même spirale et tu vois le Tardis Ce serait passer stylé. ou un truc dans le genre. Parce ça serait qu'effectivement, dans le vraiment- générique, on ne voit toujours pas le Tardis. Hein. Ça, on ne le voit Je pas. pense qu'on ne le verra jamais. Je pense non plus. Alors moi, ce qui me déçoit un peu avec le Tardis, j'en parlais très rapidos quand même, mais après on va passer à autre chose, mais c'est que on voit pour l'instant que cette salle de contrôle, ça fait encore très pauvre. Quand on a connu l'époque Matt Smith et Capaldi justement, où on voyait beaucoup plus de choses, pas le dernier de Capaldi, mais peu importe, on voyait vraiment d'autres salles et tout, en tout cas une salle très grande avec des bibliothèques et tout. Là, je trouve ça très petit, ça fait penser même au premier Tardis de Eccleston et Tennant, Oui. où il y avait qu'une salle de contrôle. Ça me déçoit un peu. J'espère qu'on verra d'autres pièces. On verra plus tard. On va parler du scénar et de la réal. Alors, le scénar classique. Alors là, on peut pas dire qu'il soit machin. On est plus sur la dénonciation politique. On en a parlé. Le Trumpisme avec l'hôtellerie, parce que Trump est connu en plus pour sa chaîne d'hôtels. C'est comme ça qu'il est devenu Oui. riche. Donc voilà. L'écologie avec le traitement des déchets. On en a parlé. Le capitalisme, le licenciement, le côté inhumain un petit peu avec laquelle il traite la mère de Yaz. Et le féminisme, parce que finalement, c'est une team de femmes qui suit, je sais plus comment il s'appelle, ce gros méchant là. Robertson, pour l'aider quoi. C'est assez drôle ce traitement de qu'une team de femmes, c'est marrant. Ouais. Et la répartie qui a lui foutre dans la tronche. Quoi. Ouais, complètement. carrément. Il se fait totalement écraser alors qu'au début de l'épisode on voit que c'est un mec genre il est sûr de lui, je suis le big boss et tout. Il est Meilleure règle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, t'as raison. Et puis il adore, on voit qu'il adore vraiment Rabaisser, rabaisser les ouais. femmes quoi. Ouais. C'est Ouais, son petit rabaisser plaisir. un peu tout le monde. Ouais, peut-être. tout le monde, ouais. Ouais, mais Très très beaux effets spéciaux cet épisode, en particulier, alors toi Sanson tu peux pas en parler, mais sur les Non. araignées, c'est vrai que moi qui ai pu regarder l'épisode, je me suis dit putain elles sont super bien faites quand même. Hein. À certains moments, j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment filmé une araignée, tu sais, mais en version vraiment en Oui. 4K, mais Ouais. en très très gros Ouais. plan. Alors et non, ils c'est l'ont une image de intégré. synthèse, mais Mais, clairement il y a de la- Il y a des les- moments, c'est super bien fait. Ah, c'est quoi. vraiment très beau, c'est Wow, très c'est très vrai. très beau.
spéciaux. C'est l'épisode le mieux fait au niveau des effets spéciaux. Donc c'est pour ça que je disais pour les arachnophobes, Ah, c'est même moi compliqué. qui suis pas arachnophobe, Ah oui, des fois t'es j'ai eu des mal- petits t'es mal à l'aise. frissons quand ça marche et que t'entends les petits bruits de pattes là. Sans ça, elle saura pas. Bon, Saura alors, jamais. à part ce côté effets spéciaux, bah, la réalisation, elle est plutôt oubliable. Alors, Sanson, elle m'a dit, oui, tu dis ça, t'es gonflé, il y a une belle transition à un moment morphing où on voit le... Ouais. Oui, non, c'est tout. Le tout début de l'épisode, là, le Ouais. cheminement dans les couloirs de l'hôtel qui fait très film d'horreur, Un qui petit est peu plutôt avec bien les, fait. les scènes très ras du Oui. sol, tu sais, un peu la Oui, Shining on et aimait tout. bien qui est ça. plutôt bien fait, Une mais belle entrée, c'est vrai. Ouais. La scène drôle de Ryan, hein, qui balance No From Me de Stromzy, pardon, tu as aimé ça, Alès, hein. elle marche en rythme les araignées, Oui. ça rend ça très comique. Et en fait, t'as l'impression que c'est un gang qui va aller casser la gueule C'est à ça. un autre, quoi. C'est ça. Bon, c'est assez drôle, c'est de la trappe, ça fait rire. On n'a pas très drôle d'habitude dans Doctor Who, de la trappe, c'est assez drôle. On a un sentiment, par contre, moi qui me dérange dans la réal, un sentiment hyper désagréable sur le sentiment de fin. On a un sentiment de non-résolution, cet épisode. Ah oui. On a le docteur qui laisse mourir les araignées, ce qui n'est pas du tout logique puisque c'est pas l'ennemi en plus, elles sont vraiment passives dans ce coup. J'ai trouvé ça très bizarre, le docteur ne ferait jamais ça. Et Robertson qui s'en sort indemne. Et ça, c'est bizarre. Clairement, moi, ça m'a mis mal, sachant qu'en plus, à la fin, on a clairement de l'empathie. Bah oui, Quand il nous dit pour les araignées. Et clairement. en fait, j'ai l'impression que bah, c'est comme dans l'épisode Le Monument Fantôme, quoi. À la Oui. fin, et bah, en gros, l'araignée, oh, elle a du mal à respirer et tout. Là, on commence à compatir et pan, allez. Ouais, c'est ça. Et surtout, le fait que ce salaud là s'en aille Ouais, sans conséquence, ça mais m'énerve. déjà, je pense qu'on le reverra parce qu'il dit Je suis pas c'est sûr. comme ça que j'arriverai à la Maison Blanche et tout. Ouais. Et il y aura peut-être un épisode comme Ouais, ça. Je pense aussi, Je pense- moi. Mais en fait, Vous j'ai pensez l'impression que tous les Ouais. ennemis de Doctor Who, à la Mais- fin des épisodes, on va les revoir. Ouais, Vous tous dites ça ensemble. à chaque fin, à chaque Ouais. fois avant que j'arrive à la conclusion, que je vous dis oui, mais ça, on le reverra. Mais ok, comment voulez-vous? On va Oui, faire un épisode mais- crossover avec tout le monde? Ouais, c'est ça. J'aimerais dire que les Vas-y. épisodes de Doctor Who sont très dans l'actualité. C'est vrai, Et tu as que, raison. étant Trump, donné c'est que incroyable. que ça parle du Trumpisme, il y Exactement. a de très grandes chances qu'on puisse le voir en tant que président, puisque c'est dans l'actualité. On va finir, Ouais. je vais devoir conclure parce que du coup, on n'a plus le temps. Un docteur et des compagnons vraiment de plus en plus attachants, ça on l'a remarqué. Un Grace même, on est encore attaché à elle, c'est assez incroyable. Ils sont vraiment de plus en plus en 5 épisodes, là on est vraiment à fond dedans. Un épisode qui fait vraiment peur, c'est le but, c'est très bien. Un épisode d'Halloween qui réussit, mais un scénar vraiment beaucoup trop casse-gueule, qui n'a pour but que ce message politique anti-Trump, qui est très intéressant, c'est un message très cool, mais c'est que ça. Voilà. Vraiment des bons passages, hein, dont les scènes de deuil, en fait, de Graham, c'est presque les meilleurs passages, pourtant ils sont très courts. Bradley Walsh qui est vraiment très bon, pour moi le meilleur acteur des compagnons. Chris Chibnall, en fait, il est très doué, du coup, pour raconter cette intimité. Mais en fait, clairement, la Moffat était vraiment meilleure pour les épisodes horrifiques. En fait, il était vraiment meilleur. Je suis désolé. Hein, voilà. Les Puis de anges, façon- quoi. Les anges, exactement. Passer de façon après Rosa, c'était compliqué. Je sais que c'était un épisode dur du coup parce que Rosa était vraiment clairement au-dessus de tout. Mais le passage, voilà, sur Terre était obligatoire pour que les compagnons retournent machin. Mais cet épisode est décevant. Pour moi, il est décevant. C'est vraiment l'épisode que j'aime le moins. Mais je note qu'il faut qu'il revienne cet acteur-là. Je ne sais plus que Chris Noss. Noss. Il est vraiment très bon. Voilà. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour le prochain Woo Show. La caméra est sur vous. Bisous. Ciao tout le monde et à très bientôt.